j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire la vidéo de mes différents outils que je vais utiliser pour 2023. Il y en a beaucoup que vous connaissez déjà, d'autres que vous avez connus dans d'autres circonstances que je, entre guillemets, recycle. Donc voilà, je voulais vous présenter un peu tout ça, l'organisation que je vais avoir cette année. Et puis c'est parti, hein, on se retrouve sur ma table. Alors, pour commencer avec mes outils de 2023, comme en 2022, mon Filofax, l'éternel, que j'ai avec moi tout le temps, donc avec mes enveloppes alimentation, divers, loisirs, santé et fonds d'urgence. Donc ça, ce sont mes enveloppes hebdomadaires que j'ai au quotidien dans mon portefeuille, enfin dans mon sac à main. En parallèle, mon petit classeur pour faire mon budget mensuel. Donc pareil, avec les enveloppes à la semaine, les enveloppes mensuelles et les enveloppes virtuelles. Voilà, donc deux outils-là, c'est vraiment pour mon budget, mon budget mensuel. Ensuite, celui-ci, du coup, je ne fais plus de défiant à 6. Donc, dedans, j'ai mis nos enveloppes perso avec l'argent poche que je mets en début de mois, donc de mon mari, de mon fils, ma fille et moi, et également les petits événements. Donc, Saint-Valentin, fête des grands-mères, Pâques, voilà, fête des mères, fête des pères et fête des grands-pères. Vous savez, je récupérerai celle-là. Voilà. Pour ce qui est de mon suivi de mon budget, et comme vous le savez, enfin non, vous le savez pas du coup, mon cahier étant fini, j'ai décidé de prendre celui-ci cette année. Donc, il se présente de la façon suivante. Donc, j'ai remis les intercalaires de janvier à décembre. Donc, ils sont pareils chaque mois. Donc, on commence par avoir un calendrier du mois. Voilà, donc j'ai stabiloté les jours où nous avons nos payes, les jours où, pardon, où il y a des rentrées un peu exceptionnelles d'argent, et les mois où j'ai mon 13e mois, 14e mois, enfin voilà. Donc j'ai tout noté là-dessus. Ensuite, là-dessus, c'est le nombre de semaines par mois avec les jours de paye. Donc on n'est pas payé le même jour, donc voilà. Cette année, j'aurai 4 mois à 5 semaines. Donc en mars, en mai, en septembre et en novembre. Voilà, voilà. Ensuite, là, c'est le suivi de mes paiements annuels. Donc j'ai mis NJ puisque je paye tous les 2 mois. Après, j'ai la régule NJ. Je sais que j'en ai eu une là en mois de décembre. Je ne sais pas si j'en aurai une autre dans le mois. Et j'ai pas marqué de montant parce que je ne sais pas. C'est pas régulier, quoi. Ensuite, il y a le foncier à 1000 € qui tombe en octobre. La redevance télé à 140 € qui tombe en novembre. Mon abonnement PS4 et mon abonnement Amazon Prime qui tombent tous les deux également en octobre. Voilà. J'ai fait également, j'ai récupéré dans ma vie de maman budget, elle avait partagé ses feuilles sur le groupe de Sonia et Angélique. Donc voilà, j'ai récupéré. Donc celui-ci, c'est pour les épargnes mensuelles. Donc tous les mois, je mettrai là-dessus ce que j'ai épargné grâce à mes enveloppes. Je précise bien, c'est pas les épargnes du début de mois. Donc je noterai chaque mois et puis à la fin de l'année, je ferai le total, comme j'ai fait cette année. Ensuite, j'essaierai d'être assidue et faire la même chose pour le défi 5 €, savoir combien je mets à l'intérieur chaque mois. Et après, donc on va attaquer, je vais vous montrer avec le mois de janvier, mais sachez que tous les mois se présentent de la même façon. Donc voilà, janvier, page de garde. C'est pareil, c'est toujours dans ma vie de maman budget. Hein. Le petit calendrier avec les jours du mois, des notes si on a besoin. Donc voilà. Ensuite, j'ai 2 feuilles budget. Donc une avec les revenus, dépenses variables, dépenses fixes. Et la suite avec les enveloppes et les épargnes. Donc là, évidemment, j'ai déjà rempli pour janvier. J'ai le bilan de mes dépenses, vous savez, comme je faisais précédemment. Donc, avec chaque catégorie, chaque semaine, combien je dépense dans chaque catégorie et le total. Voilà, donc j'en ai fait plusieurs pages, puisqu'entre mes enveloppes physiques, virtuelles et mensuelles, j'ai fait 2 pages. Là-dessus, ce sera le bilan de mes dépenses par semaine.
Donc, de ce que je dépense dans les différentes catégories, donc c'est-à-dire en budget hebdomadaire, budget mensuel et budget virtuel, et également sur les dépenses fixes. Voilà, je mets tout ça là-dedans. Bien sûr, il y aura également les économies par semaine, donc ce que je vais économiser dans les défis mensuels et annuels. Je vais faire également un suivi des défis de 5 €. Alors, elle est plastifiée, hein, elle passera d'un mois à l'autre, celle-ci. Je l'ai pas... Je l'ai plastifiée, j'ai préféré. Et enfin, le suivi de mes défis sur le mois. Donc, les différents défis que je vais faire sur le mois. C'est le suivi. Donc, pareil, une page ne m'a pas suffi. J'ai fait sur 2 pages, donc chaque semaine, combien je vais économiser dans chaque défi. Voilà. Et donc, c'est pareil pour tous les mois. Il y a février jusqu'à décembre. Genre, j'ai pas encore sorti pour tous les mois. Mais j'ai dû faire un peu plus... 4 mois, je crois. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, celui-ci, bon, donc, voilà. Ensuite, celui-là, vous le connaissez, hein, mon classeur de mes épargnes. Donc, voilà, c'est le même que l'année dernière. Je vous avais présenté la nouvelle enveloppe. Donc, c'est là-dedans que je range, bien sûr, toutes mes épargnes. Et la nouveauté, c'est celui-ci que vous connaissez, mais qui n'a plus du tout la même utilité qu'avant. Alors, je vais juste vous reculer. Essayer de faire un plan un peu plus large. Parce que celui-ci... clairement, il va fonctionner avec le livre des épargnes de chez Amazon. Donc, j'ai fait 4 catégories, 4 intercalaires. Donc, les défis mensuels, les défis annuels, les défis, comme j'appelle, de la météo et des astres, et les autres défis. Voilà. Donc, dans les défis mensuels, comme son nom l'indique, hein, c'est les défis que je vais faire tout au long du mois. Donc, c'est des défis vraiment à court terme. En général, c'est sur un mois, voire 2. Voilà, ce ne sera pas des défis plus longs. Donc là, par exemple, je vais vous présenter ceux pour janvier. Donc, il y aura évidemment celui-ci que j'ai créé, vous savez, pour les 40 € chaque mois. Donc, il y aura ce défi-là en janvier. Ensuite, il y aura celui-ci créé par mes économies et défis. Donc, 50 centimes par petite case. Donc, vous pouvez économiser 15 € à la fin. Et il y a un bonus pour possibilité d'avoir 20 €. Voilà. Ensuite, toujours par mes économies et défis, le défi 2023 pour avoir 31 €. Donc, un petit 2023 par jour. Elle a également créé le défi du calendrier de janvier. Donc, voilà, par exemple, le dimanche, on met 0, le lundi, on met 1 €, le mardi, 2 €, etc., etc., jusqu'au 31 janvier. Moi, en parallèle, sur janvier et février, je vous l'avais dit, je vais faire le défi météo. Bon, je vous le cache parce que j'ai déjà commencé au 1er janvier à remplir. Voilà. Le défi météo, donc c'était celui-ci. Chaque jour, en fonction de la météo, je mets une somme dans l'enveloppe. Et donc, j'ai décidé de le faire sur le mois de janvier et février. Donc, ça fait jusqu'au 19 février. Après, ça peut dépasser en fonction si j'oublie par exemple un jour ou voilà. Donc, ce sera celui-ci qui sera fait sur 2 mois. Donc, il y a également le bingo. Alors, le bingo, faut que je le retrouve. Je ne connais pas encore tout à fait par cœur. Non. C'est là. Donc, le bingo, je vous l'avais dit, il y a 4 grilles. Je ferai une grille par trimestre. Voilà, je tirerai au sort 2 fois la semaine puisqu'il y a 24 cases et un trimestre fait 12 semaines. Donc, je tirerai au sort 2 fois la semaine des petits papiers pour savoir quelle somme je mets de côté. Donc, voilà le bingo. Donc là, c'est pareil, je l'ai mis en défi du mois, mais en fait, ce sera sur 3 mois celui-ci. Donc, ça, c'est pour janvier. En parallèle, sur les défis annuels, je vais faire le défi 2023. Donc, ça va faire sur tout le mois. Hein. Clairement, on met 23 € par mois. Je vais faire le défi début de mois. Alors, ils appellent ça le défi début de mois. Moi, je l'ai un petit peu modifié. Je l'ai fait comme ceci. En fait, ça va être comme My Little Défi. Je l'ai coupé en 4. Et chaque semaine du mois de janvier, je mettrai 1 €. Chaque semaine du mois de février, 2 €, etc. Voilà, comme ça, c'est l'équivalent du My Little Défi que j'ai fait l'année dernière. Mais je peux quand même me servir de ce tracker-là. Donc, il y a celui-ci. Ensuite, il y a celui de fin de mois. Donc, c'était celui-là, vous savez...
Le mois de janvier à 31 jours, je mets 31 €. Le mois de février, on a 28, j'en mets 28, etc. Pareil, celui-ci sera fait tout au long du mois en fonction des économies faites. Le défi des 52 semaines pour 1378 €. J'espère que cette année, je vais pouvoir le faire. Je ne l'ai encore jamais fait depuis que je fais les économies. Donc, j'aimerais bien arriver à le faire cette année. Donc, une somme par semaine. Le défi des jours fériés, c'est en fonction des jours fériés qu'il y a dans le mois. Et le défi pirate, comme vous le savez, c'est arrondir à la dizaine inférieure mon compte en banque tous les dimanches. Voilà. Donc ça, c'est les défis à l'année, mais qui vont être un peu faits sur beaucoup à la semaine. Les défis de la météo et des astres. Donc c'est le défi météo du samedi. Donc c'est chaque samedi en fonction de la météo. C'est un peu comme celui des 50 jours. Hein. Mais là, c'est sur chaque samedi, en fonction de la météo, et ben, je mets une somme de côté. Donc ce sera fait 4 fois par mois, hein, logiquement. Voilà. J'ai déjà mis les dates. Donc ça commencera au 7 janvier jusqu'au 30 décembre. Chaque samedi, je mettrai en fonction de la météo une somme de côté. Le défi arc-en-ciel. Donc ça, je mettrai de l'argent de côté à chaque fois qu'on verra un arc-en-ciel sur l'année. Pardon. Voilà. Ensuite, donc le défi des saisons, je le fais de deux façons. Puisque dans ce cahier-là, le défi des saisons, je le trouve un peu, entre guillemets, faible. Parce que eux, ils disent de mettre 25 € de côté par saison. Donc en gros, ça fait 100 € sur le défi des saisons à l'année. Donc moi, en parallèle et en plus de ces 25 € là, j'ai récupéré de chez Sévralou un petit défi des saisons qu'elle a créé. Ce que j'ai fait par exemple pour l'hiver, j'ai tiré 2 dés. Donc je suis tombée sur le 10, c'est-à-dire que sur la saison, toute la saison de l'hiver, je dois faire 10 cases de cette grille. Ensuite, j'ai pris les 4 symboles, j'ai tiré pareil mes 2 dés pour savoir quelle somme mettre par symbole. Donc là, ça va de 5 à 12 € en fonction des symboles. Et donc je ferai ça en parallèle pour chaque saison. En plus du défi des 25 € à mettre par mois, par saison, pardon. Le challenge pleine lune, donc j'avais décidé de mettre 20 € par jour de pleine lune. Donc là, le premier, c'est le 7 janvier, la pleine lune. Donc pareil, il y aura 20 € demi. Alors c'est pareil, c'est tout début du mois, mais peut-être que j'étalerai sur tout le mois. Ça dépend des économies, en fait, c'est toujours la même chose. Voilà, donc ça c'est vraiment tout le suivi des défis. Et en autre défi, donc vous avez le défi pour Noël qui est dans le cahier. Le défi des vacances. Bon, ça c'est plus avec mes épargnes, avec le remplissage de mes épargnes en début de mois. Le défi fonds d'urgence. Celui avec les pièces. Le défi 1 €. Donc ça c'est pareil, ce sera en fonction de ce que je mets par semaine. Le défi 2 €. Le défi 5 €. Et le défi 10 €. Celui-ci, ce sera 10 € la semaine. Je mettrai automatiquement, obligatoirement, un billet de 10 dedans chaque semaine. Et enfin, le défi coloriage magique que je ferai si j'ai le temps. Voilà pour mes outils pour 2023. Donc voilà, la présentation de mes outils est faite. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça va un peu vous éclairer sur ma façon de m'organiser. Après, vous verrez au fur et à mesure des vidéos tout au long de l'année comment je fais avec mes différentes économies. Alors oui, je sais, comme d'habitude, j'ai énormément de défis. Après, ils sont faits, tant mieux. Ils ne sont pas faits, tant pis, c'est reporté. J'aimerais bien vraiment que tous ces défis soient terminés d'ici la fin de l'année 2023. Si je ne peux pas, je ne peux pas, tant pis. Donc voilà, mais on croise les doigts pour que ce soit réalisable. On ne part pas pessimiste, nous sommes optimistes. Voilà. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Là, vous allez avoir la vidéo remplissage de ce mois de janvier, avec la première semaine de janvier. Et puis voilà, puis on se retrouvera nous en fin de semaine pour faire déjà le bilan de cette première semaine. Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Des bisous.